Bonjour tout le monde, on parle aujourd'hui du sens de l'appartenance. C'est un sujet vraiment d'actualité, très large, très délicat également, mais ô combien nécessaire aujourd'hui, notamment avec cette crise de la Covid. On se rend compte que avec des collaborateurs qui n'ont pas ce sens de l'appartenance, il va être difficile réellement d'avancer et réellement de bouleverser son modèle économique ou d'entamer sa transformation digitale. Sens de l'appartenance. Beaucoup d'entreprises me consultent pour essayer de voir comment le marketing RH ou les nouvelles technologies pourraient les aider. Et évidemment, ce que je vais vous proposer là tout de suite et maintenant n'est qu'une goutte dans l'océan des solutions. Cela reste une approche intéressante. Mais qui dit marketing RH dit avant tout un état d'esprit. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de faire des actions marketing pour être dans un état d'esprit bienveillant, à l'écoute. L'écoute, ce n'est pas un claquement de doigts. L'écoute, c'est une conviction et c'est une volonté d'écouter et de trouver des solutions. Pour vous, le sens de l'appartenance est important. Eh bien, selon moi, la communication pourrait jouer un grand rôle. Regardons-nous dans nos familles, regardons-nous avec nos amis, avec notre pays. Dès qu'on se sent impliqué, concerné, voire consulter, eh bien tout de suite, nous nous sentons réellement dans le projet, dans les intérêts de la question et donc plus de sens d'appartenance. Nous sommes une famille, c'est évidemment également de la communication entre les membres de la famille, c'est également un avis écouté, partagé, valorisé. Et donc, la communication interne est une solution. Mais la communication interne n'est pas la communication RH, souvent confondue dans l'entreprise. On pense qu'il suffit juste de parler de salaire, de primes, d'orientation de l'entreprise, de performance RH pour communiquer. La communication interne également parle d'autre chose. La communication interne est ce ciment entre les collaborateurs. La communication interne donne du sens à chacun dans l'entreprise, du sens. Pourquoi est-il là? C'est un acteur. Grâce à lui, l'entreprise va mieux. Communication interne. Certes, vous avez mis en place un intranet où vous communiquez pendant des heures et des heures sur l'avenir de l'entreprise, les orientations. Vous mettez en place plein de choses qui permettent de montrer que vous êtes réellement soucieux d'avoir des collaborateurs impliqués. En revanche, vous ne leur demandez pas leur avis, vous ne les faites pas partager, vous ne les écoutez pas. Et d'où l'importance d'un réseau social d'entreprise. Le RSE, pas la RSE, mais le RSE. Il y en a plusieurs, je ne citerai pas des marques, mais le RSE va permettre, c'est un lieu collaboratif où chaque collaborateur peut prendre la parole, qui peut donner son avis, qui peut changer la donne. Et là, réellement, le sens de l'appartenance commence à augmenter. Évidemment, il y a des prérequis. Ça veut dire qu'avec des collaborateurs qu'on a soi-disant écoutés, mais on n'a jamais tenu compte de leurs propos, voire on leur a volé leurs idées, avec des personnes qui se sont retrouvées dans des problèmes parce qu'ils ont trop dit et ils ont trop révélé de choses par rapport à leur manager, par exemple. Eh bien, ces gens-là ne vont ni communiquer et ça va pas permettre d'améliorer le sens de l'appartenance. Donc, il y a une base. Ce n'est pas magique parce que les entreprises viennent nous voir pour une solution miracle. Mais on traite et on est en train de discuter du capital humain. Vous savez ce que c'est que le capital humain? C'est émotion. C'est conscience, c'est des valeurs qui font que on ne peut pas raisonner comme avec une machine, on éteint et on rallume. Un humain, quand on éteint, quand on a fait mal, quand on a bousculé, eh bien c'est difficile qu'il reprenne comme si de rien n'était. Il est émotion et c'est sûrement cela qui va nous permettre de survivre dans cette vague de digitalisation. L'intelligence artificielle commence à nous faire de l'ombre. Eh bien, nous survivrons grâce à cette empathie, cette émotion, ce sens de l'écoute, ce qui nous rend humains au final. Et donc, revenons à notre RSE. Votre RSE permettra
à chacun d'entre vous de communiquer, de donner son avis. Encore faut-il donner la liberté, encore faut-il ne pas juger, encore faut-il modérer, encore faut-il avoir fixé un cadre, ce que moi j'aime appeler une charte du RSE qui va permettre de dire voilà, faut éviter de parler de politique, faut éviter de donner des informations secrètes sur vos collègues, si vous ont rien demandé, des choses comme ça, et essayer de créer vraiment ce groupe et cette communauté, ça c'est très important. Si vous souhaitez développer le sens de l'appartenance, il faudra créer une communauté. Et une communauté, elle doit avoir un centre d'intérêt commun, non pas des petits intérêts individuels. Et ce centre d'intérêt commun, c'est l'avenir de l'entreprise. Donc cette entreprise, même s'ils ne sont pas propriétaires, ils ne sont pas dans le capital, ils doivent se sentir impliqués, concernés, comme si c'était leur entreprise. Et même si c'est pas vrai, il faudra leur donner cette impression. Ils sont pas là pour calculer. Ils veulent que, tout comme ils donnent à l'entreprise, leur entreprise également leur donne. Et vous allez voir que petit à petit, les habitudes vont changer, l'état d'esprit va changer, les mentalités vont changer. Vous savez, ce n'est pas à coup d'une vidéo sur YouTube, ni à coup d'une consultation avec moi, avec quelqu'un d'autre, mais c'est un véritable état d'esprit, une vraie révolution dans votre façon de penser, dans votre façon de diriger. Et vous allez voir que c'est plus rapide qu'on ne le pense. À bientôt.